Bonjour à tous et bienvenue, je suis Nathan, votre coach corde à sauter. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto side swing qui est un mouvement que j'apprécie beaucoup et que vous me voyez souvent faire. Donc on va voir ensemble en quelques étapes comment est-ce qu'on peut le réaliser. Je vous invite d'ailleurs à aller voir dans la description tous mes liens utiles, notamment mon guide du jumper et mon guide d'achat corde à sauter pour vous orienter dans votre pratique de la corde. Et on est parti avec ce petit tuto sur le side swing. Alors, c'est un saut qui va être assez simple, plutôt un mouvement qui va être assez simple dans la pratique parce qu'en fait, c'est simplement de faire de gauche à droite. Vous voyez, comme ceci. Et pour le premier conseil, ça va être de pratiquer comme ça. Donc là, le but, ça va simplement être d'avoir vos deux pieds qui vont être ancrés dans le sol et d'adopter le mouvement avec les bras. Donc on voit bien gauche, droite. Vous avez toujours une main qui va être prédominante. Dans mon cas, ça va être la main gauche, qui est la main avec laquelle je vais souvent lancer mes coups quand je vais faire des différents mouvements. Donc cette main-là, souvent, comme vous voyez, quand là je vais venir tourner, c'est ma main qui va être en dessous, mais c'est jamais ma main qui va être au-dessus. Alors, il y a plusieurs techniques. On peut venir avoir la main qui est au-dessous, qui repasse au-dessus, qui est en dessous, qui est au-dessus. Mais honnêtement, pour commencer, moi je continue quand même à le faire, d'avoir toujours cette main-là prédominante qui va être en dessous et qui va permettre de donner des à-coups pour remettre la corde droite en fait. Donc, premier conseil, commencez avec vos deux pieds qui vont être ancrés dans le sol. On vient balancer à gauche et à droite. Et là, à un moment, quand vous sentez que ça peut le faire, vous allez envoyer un saut. Vous voyez, là je l'ai bien, j'envoie un saut. Vous pouvez le faire en plusieurs temps. Quand vous le sentez, vous allez envoyer un saut. Alors rappelez-vous toujours le saut, essayez de le faire pointe de pied pour que ce soit un bon saut et pas un saut pied plat. Vous voyez, toujours gauche-droite et j'envoie. Vous pouvez le faire avec votre main droite. En fait, tout va dépendre de quelle main est plus forte pour vous. Vous voyez, pour moi, c'est la main gauche. Du coup, forcément, j'ai plus de facilité à envoyer comme ça parce que j'ai juste à déplier ma main droite. Et là, je vois que ça commence à venir, que le geste commence à venir et je suis pas trop mal. Ensuite, ce que je vais vous conseiller de faire, ça va être de venir ajouter des mouvements avec les pieds. Donc là, je continue à faire gauche-droite. Et ce que je peux faire, c'est essayer de sauter en même temps. Alors en rythme, toujours un pied après l'autre. Donc là, forcément, ça va venir accélérer ma corde parce que mes sauts vont être plus rapides. Et là, je continue gauche, droite. Alors c'est possible que votre corps parte avec le mouvement. Quand vous allez faire un coup à droite, un coup à gauche, votre corps va partir avec. Donc ça, une fois que vous avez la coordination, ça c'est le plus dur à avoir franchement, c'est d'avoir la coordination du gauche-droite avec les pas qui sautent comme ça. Donc là on va venir faire gauche-droite. On peut venir accélérer un peu. Et là on voit qu'on commence à l'avoir. On est bien coordonné. Gauche-droite sur notre pas de side swing. Et après ça va nous permettre de venir intégrer du coup le fameux saut. Là on est bon, on voit qu'on a réussi à tout coordonner. Bon, ça paraît plus facile dit comme ça, mais de votre côté, retenez bien chaque étape. Au début, on va le faire avec les pieds ancrés, comme ceci. On pourra venir accélérer un petit peu notre mouvement. Ensuite, on va ajouter nos pas, comme ceci. Après, quand on est comme ça, on arrive à le passer quelques fois sous nos pieds. Et ensuite, quand on arrive à faire comme ceci, on va essayer de le passer en dessous. Et là, on est bon. Ce que j'aime beaucoup faire de mon côté, c'est quand ma corde va venir s'arrêter, se prendre dans mes pieds. J'aime pas repartir directement avec ma corde. Vous voyez là, elle s'arrête. En fait, j'aime pas repartir, donc repasser par-dessus ma corde et relancer. Je préfère en fait quand ma corde va venir s'arrêter, de repartir avec un side swing. Je trouve que ça donne un petit mouvement en plus et en fait, je trouve ça plus fluide tout simplement de repartir comme ça. Vous voyez, quand ma corde s'arrête, en fait, ça m'évite de repasser en dessous parce que je peux repartir directement sur le côté. Vous voyez, ma corde s'arrête, je reprends droite-gauche et je repars. Ma corde s'arrête. Bon, là, pour le coup, elle s'est bien arrêtée. Je reprends droite-gauche, ma corde s'arrête, je relance, boum. Et en fait, ça m'évite de faire ce mouvement-là qui est un petit peu pénible où on va venir passer au-dessus de la corde pour reprendre. Surtout que parfois, on va se reprendre notre pied dedans et ça va nous énerver. Donc moi, j'aime bien reprendre avec un side swing qui est beaucoup plus intéressant. Donc voilà, j'espère que ces petits pas vous auront plu, que vous avez appris à faire le side swing. Je vous invite à re-regarder la vidéo si vous voulez revoir exactement
le mouvement. En tout cas, c'est un mouvement qui est vraiment cool, vraiment sympa à apprendre et après qui peut venir s'intégrer dans beaucoup de variantes. Donc voilà, c'était Nathan, votre coach corde à sauter. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!